Bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance et votre tirage du jour sera sur le discours porté à Macron pour demain. Donc nous serons le mardi 24 novembre, voir un petit peu ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous réserver. Alors j'ai décidé de faire ça en deux étapes, tout simplement un peu parodique, un peu sous forme de parodie, un petit peu, voilà, ses paroles et ses propres propos, comme je l'ai déjà fait auparavant, et aussi, bien évidemment, le côté sérieux du tirage, donc voir un petit peu les événements et les conséquences de ces actes, voir une amélioration ou pas possible. Et voilà, donc bon tirage à tous et bonne vidéo à tous, et merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. La justice, l'impératrice, pardon, la carte de l'ermite, le soleil à l'envers, la lune à l'envers, l'impératrice d'ailleurs et l'ermite sont aussi ressortis à l'envers, et le jugement à l'envers. Donc tout le tirage est à l'envers, c'est un signe, voilà, avant-coureur, un signe malheureusement de pas de positivité, mais encore une fois, de choses assez négatives avec un monde un peu à l'envers. On a eu tout le tirage à l'envers, donc impératrice, ermite, soleil, lune et jugement à l'envers. Le tout. C'est rare que ça arrive. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'ai absolument 100% de mon tirage qui se situe à l'envers. C'est pour montrer vraiment le bouleversement qu'on a en France et l'insécurité qu'on peut éprouver, avec une déception bien évidemment pour beaucoup de gens, une colère et une inquiétude, une hantise qui ressort dans ce tirage. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de modifications aussi qui vont être mises en place. On a un monde où on ne va pas reconnaître notre monde, c'est-à-dire que avant vous pouviez aller dans votre petite boutique clairement et voilà, faire vos articles, toucher vos produits et tout. Là, je vois plein de modifications et de choses négatives qui vont intervenir avec des obligations pour les commerçants encore plus strict qu'avant. Donc avant, on avait le 1,50 m par exemple, on avait le 1,50 m, on avait le port du masque, le gel désinfectant. Enfin, ces trois choses, là, on nous impose. Il va y avoir des choses qui vont être encore imposées en plus, des protocoles encore plus stricts au niveau sanitaire, des règles, je vois, voilà, très très précises, et pour les personnes âgées, quelque chose de négatif qui ressort, un monde carrément changé pour eux. On a l'impératrice, donc le pouvoir toujours en perte suite à ça. Donc des fois, vous savez, on nous annonce des choses telles que voilà, Macron il a gagné 3 points en popularité, ouais, il a gagné 2 points. Ben ça, c'est faux, puisque ça c'est en baisse et ça poursuit sa chute et ça baisse. Le soleil, un bonheur qui est là mais qui est un peu caché en fait, c'est-à-dire que on va être heureux, oui, de se voir, mais non, pas dans ces conditions. Il y a encore quelque chose, voilà, moi je vois clairement des règles allégées dans un premier temps, allégées, mais qui restent toujours très strictes. Il n'y a pas ouais, tout le monde va être heureux comme avant, joyeux, on va refaire la fête et tout. Non, c'est toujours dans la sévérité,
toujours dans l'encadrement et toujours dans la réglementation. Parce que le soleil qui montre deux amis clairement qui se retrouvent depuis un bon moment, depuis un long moment, pardon, et qui veulent se reprendre dans les bras, se serrer, se faire la bise. Enfin, tout ça, il y a l'interdiction qui est là. Il y a garde tes distances pour le moment. Ce n'est pas encore temps pour toi, voilà, de profiter de la vie. Voilà. La déception, une plus grosse, une hantise et une peur, une colère des gens qui se creusent encore, puisque voilà, il y a encore cette peur qui est là derrière, et même pour ceux qui vont rouvrir, ils vont perdre énormément de clients. L'ermite, voilà, la prudence par rapport aux personnes âgées, l'insécurité qui se renforce, voilà, toutes ces choses qui sont là, et la prudence. Voilà, qui est la principale chose qu'il va dire. Il va miser sur la prudence, encore une fois, et en disant voilà aux gens, voilà, je suis fier de vous, blablabla. Et la carte du jugement, des modifications sévères, strictes et qui ne vont pas plaire. La carte du jugement et la carte de la modification, elle a été tirée à l'envers pour le coup. Et elle montre clairement un monde qui change et des règles qui changent en France pour le moment. Des modifications sévères, presque sous la surveillance de quelqu'un qui surveille, qui est là pour rappeler à l'ordre. On sera un petit peu observé, on ne sera pas libre de nos propres faits et gestes comme on l'était cet été, et encore moins que comme on l'était l'année dernière, quoi. Alors voilà, donc excusez-moi, j'ai coupé. Alors je disais, voilà, les choses, vous le voyez, sont pas... j'aurais souhaité de tout cœur être avec vous, vous annoncer de bonnes nouvelles. Clairement, je suis quelqu'un de positif dans la vie quand même, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais je suis aussi quelqu'un de très vrai. Et voilà, la vérité ressort et on a bien du négatif qui continue tout le temps par rapport à ça. Maintenant, voilà, j'ai dit que j'allais faire côté parodique. Donc, par rapport à Emmanuel Macron, en gros, son discours, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement français, française. Vous le savez, nous suivons une épidémie majeure qui regroupe ou qui voilà, concerne la planète entièrement depuis maintenant plusieurs mois. Aujourd'hui, le pays a dû être reconfiné partiellement et nous pouvons voir une évolution des chiffres. Voilà, donc nous allons pouvoir déconfiner en partie certains commerces comme les magasins de vêtements, les boutiques de parfums et les magasins de jouets. Voilà, sachez que voilà, toutes ces boutiques-là pourront rouvrir, les petits commerces également. Mais je compte sur le civisme des Français que vous avez su faire jusqu'à présent. Bon, les Français, on va dire niveau civisme, c'est pas trop ça. Que vous avez su garder jusqu'à présent votre sérieux et votre voilà avec votre patience que vous avez engagée jusqu'à maintenant. Continuez, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ensemble, nous allons réussir à gagner face à cette épidémie pour pas avoir de nouveau les cas qui montent. Il est pour le moment pas question d'ouvrir les restaurants, les bars resteront fermés, les boîtes de nuit également. Bon, ça, ils le précisent pas trop parce qu'on les oublie un peu. Les lieux d'amusement également. Les regroupements au niveau des églises et des messes, interdiction voilà, de se réunir. Alors, je sais pas si ça sera plus de 25 ou plus de 50. Interdiction de se réunir en groupe, hein, interdiction de marcher en groupe, interdiction de nouveau d'être à plus de 6 ou 10 personnes dans les réunions ou les regroupements, interdiction regroupement tout simplement, interdiction de s'amuser, et la question, est-ce que l'attestation va rester obligatoire ou pas? Cette putain d'attestation qui nous sert de papier chiotte maintenant depuis plusieurs mois. Et vive le papier, et vive les attestations téléchargées sur le portable, et vive les applications voilà, de merde qui nous bouffent nos téléphones. Moi, je ne l'ai pas téléchargé. Donc, l'attestation va-t-elle rester obligatoire ou pas?
Il y a des chances, il y a des chances. Vous savez pourquoi? L'attestation nous ramène plein de fric dans nos poches. Donc on en a besoin pour remplir. Et oui, cette fois-ci, nous avons gagné que quelques millions encore. Il nous en faut encore. Nous ne sommes pas assez riches et il nous faut toujours plus d'argent. Attendez, attendez, les amis. Vous allez pouvoir fêter Noël. Vous allez pouvoir dépenser votre fric dans les magasins. Je compte vraiment sur vous pour dépenser au maximum. Avant quoi? Ben oui, forcément après les fêtes de Noël. Eh ben après les fêtes de Noël, on a Nouvel An et après Nouvel An, tiens, comme c'est bizarre, le virus avait presque disparu alors qu'aucun Français n'avait vraiment respecté le confinement. Tout le monde traînait dehors, tout le monde s'amusait, jouait seul, nos pauvres artisans et commerçants locales sont fermées. Mais c'est pas grave, on peut continuer à aller en grande surface, on va pas se faire contaminer, on peut continuer à sortir dans les parcs et faire des foot, on va pas se faire contaminer, on peut continuer à aller à l'école sans rien avoir, on peut se faire contaminer, mais, voilà, tout a diminué, tout d'un coup, 15 jours, 20 jours, mi-juin, mi-janvier, troisième semaine de janvier, tiens, les chiffres, voilà, les Français se sont retrouvés, les Français ont fêté Noël, les Français se sont réunis en famille, les Français ont refait la fête et les restaurants sont toujours pas ouverts. Et on laisse crever tous ces gens-là, c'est pas grave, les hôtels, les restaurants, les artisans. Oh, les chiffres augmentent, catastrophique. Nos hôpitaux sont de nouveau blindés. Ah oui, les hôpitaux sont blindés parce qu'ils n'ont pas assez de lits, contrairement à l'Allemagne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reconfine une troisième fois en février ou en fin janvier. Qu'est-ce que c'est con? Les Français n'ont pas respecté les règles, donc on va de nouveau avoir le cul sur notre canapé. Bref, en gros, c'est ça. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu réellement. Si vous êtes d'accord et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'être là. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et voilà, bisous.